Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble pendant une petite heure avec une émission. Eh oui, je le savais. Quoi? Vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Bonsoir Charlie. Bonsoir Christophe. Oui, je suis fatigué, ça c'est sûr. Oui, bah oui, tous les jours. Alors, je bafouille, c'est ça? Eh oui. Et alors? Eh ben moi, je viens d'inventer une machine. Encore? Une machine qui fabrique des clones d'animateurs, comme ça, il n'y a pas de problème. Des clones, vous voulez dire comme un animateur, mais c'est une machine. Voilà. Voilà. Putain, c'est quand vous parlez de ça, vous avez vu, il y a le vent qui se lève. Eh oui, bah oui, c'est normal, c'est le pouvoir, ça. Oh là, Vous voulez voir? on va voir tout de suite. Venez voir. Viens, on va Allez. tout de suite. Voilà. Allez. Comment ça fonctionne? Eh ben c'est simple, on met Faut le les brancher petites- là? Oui, voilà. Le plus sur le plus, le moins sur le moins? Voilà, là, comme ça. Oh, Non, il y a du jus là-dedans. attention, attention. Vous allez faire une manipulation? Attendez, alors, attendez. Parce que là, pour l'instant, c'est raide, hein. Ah, s'il vous plaît. Que d'un. On va gagner. Ah non! On va Ah non! gagner. Pas encore! On va gagner. On va Arrêtez. gagner. Arrêtez, On va gagner. On a Non, gagné. attends. On a Non, gagné. soyez gentil. On a Arrêtez. gagné. Je sais. Oui. On a gagné. On a gagné. Ça s'arrête plus là, ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Waouh! Waouh! On va gagner. On va gagner. On va gagner. On va gagner. On va putain. On va gagner. Voilà, générique. On est là. Générique. Madame, monsieur, bonsoir. Comment ça va? Bien installé? Impeccable? Oui. Bonsoir, il y a un petit coucou ici. Mademoiselle. Mademoiselle, madame, monsieur, bonsoir. Et vous qui êtes chez vous, tranquillement installés. Eh bien, ma foi... Ah non, ça n'a pas recommencé. Ah non, ça n'a pas recommencé, hein. Bon, non, ça va, une fois, ça va. Bien, voici l'énigme, je sais que vous êtes chez vous. Les pieds sur le starting block pour écouter l'énigme. La voici, c'est le week-end de l'Ascension et il y a plusieurs kilomètres de bouchons à la sortie de Paris sur l'autoroute du Sud. Monsieur Durand, pourtant, prend un taxi et arrive exactement à l'heure qu'il s'était fixée pour le dîner à Lyon, où il est invité. Comment cela est-il possible? Ma foi, vous allez pouvoir y répondre en faisant le 36 68 50 50. 36 68 50 50. Évidemment, nous vous écouterons tout à l'heure et vous aurez la possibilité de gagner un filet garni. Je vais vous demander en attendant, s'il vous plaît, vous qui êtes ici, d'accueillir avec moi celui qui va être avec nous, j'espère, pendant toute l'heure. C'est un comédien français de grand talent. Voici, mesdames, messieurs, Jean-Claude Dreyfus. Jean-Claude Dreyfus, pardon, le voilà. Ravi de vous voir, cher Jean-Claude Dreyfus. Vous avez un micro dans la main, n'hésitez pas à vous en servir. Voilà. Et vous avez un petit emplacement ici. Regardez, restez ici. Ouais, nous sommes ravis de vous recevoir. Même messieurs, Jean-Claude Dreyfus accueille, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Tout va bien? En pleine forme. Parfait. Vous êtes prêts pour passer une petite heure avec nous? Ah bah même deux si vous voulez. Eh oui, mais ce ne sera qu'une, c'est très gentil. On est très content de vous recevoir. On va parler de votre actualité d'ici quelques instants. Mais il y a toujours nos deux adolescents qui traînent, qui sont là derrière et qu'on va accueillir. Pierre Bellemare, Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Jean-Claude, avec nous. Ah, c'est du sport. Et Jean-Claude Dreyfus, vous avez sur votre droite une petite fourrette pour poser votre micro. Très bien. Je ne sais pas si nous sommes au bon endroit. Si, on s'est arrêté à la bonne place. Comment allez-vous, cher Pierre? Eh bien, je vais bien. Bien. Je vais bien. Je suis heureux d'être avec vous. Eh ben, nous sommes également heureux de vous voir. Jean-Claude Et- Dreyfus, vous connaissiez Pierre Bellemare et vous-même? Oh, je connais M. Bellemare depuis Belle Lurette. Absolument. Depuis Belle Lurette. Belle Lurette, non, Belle Lurette. Avec un Belle L Lurette. comme Pourquoi Lulu. dit-on depuis Belle Lurette?
Pourquoi dit-on depuis belle lurette? Voilà. Pourquoi le dit-on hein? Parce que ça fait un moment. Oui, enfin quand même. Et ça vient d'où, oui? Je sais pas. Je croyais que vous alliez nous le dire. Si, C'est vrai, je parle un peu téléphone, dans on le- peut nous appeler. Bonne intervention, Pierre. Je pensais que vous alliez nous expliquer. Alors, si vous savez pourquoi on dit depuis belle lurette, soyez gentil, vous faites le 36, 68, 50, 50. Et si on arrive à manager ça d'ici la fin de l'émission, on aura peut-être, grâce à vous, la réponse. Où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes à ce que Pierre Bellemare, Jean-Claude, vient chaque semaine nous raconter des histoires tout à fait étonnantes, extraordinaires et véridiques. Pierre. Et pour la première fois, c'est une histoire que nous a envoyée un téléspectateur de Coucou qui s'appelle Monsieur Charrier. Vous savez que vous êtes quasiment ton sur ton avec le décor qui est derrière vous. Oui, mais je l'ai fait, j'ai eu un mal À trouver une tailleur, veste. une pile. Ah, ça a été effrayant. Et la cravate. Et la cravate, Oh là là et là la là 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 là. chemise, et- Donc Monsieur Charrier, Tout. Non. Monsieur Charrier, qui est notre téléspectateur de Coucou, que vous saluez, donc Monsieur Charrier, qui est votre téléspectateur. Que nous saluons, Voilà. évidemment. Qui habite Le Canet. Vers Cannes. Voilà, absolument. M'a envoyé cette histoire qui est très drôle. Alors ça se passe en novembre 86 à Perth. À Perth. In. Vous savez qu'il y a des mouches sur la table. Je l'ai Oui, enfin, où est-ce qu'elle est venue la mouche? Elle est venue là-bas, hein? Elle n'est pas venue là. Oui, Elle est morte, d'ailleurs. Jean-Claude Dreyfus, un témoignage? Attendez. Hop, voilà. Elle est là-bas maintenant. Qu'est-ce qu'ils font pendant l'émission? Ils jonglent avec des mouches. Donc en novembre 86. Faites attention qu'elle n'ait pas fait ces petites crottes là où vous mettez les mains. Hein. Non. En novembre 86 à Perth. C'est vrai que ça pond des œufs partout, ça. Hein. C'est la Coupe de l'América. si ça se trouve, Ce vous sont rentrez chez vous, des- dans 3 jours, vous êtes couverts de mouches. En novembre 86 à Perth, ce sont les éliminatoires de la Coupe de l'América. Vous en Bateau. souvenez? Oui. Bateau. Nous avions le Bateau. French Kiss, qui était à l'époque avec Marc Pajot. Il y avait bien d'autres bateaux. Et vous savez qu'avant la Coupe América, il y a des éliminatoires pour désigner le challenger. Voilà. Or, à l'époque, ça se passait à Perth, en Australie, parce que les Australiens sont les seuls à avoir battu les Américains depuis l'origine de cette coupe. Donc, ça se passait en Australie, à Perth. Et il y avait un bateau italien qui s'appelait l'Italia, qui était là. Seulement, on s'embête beaucoup à Perth, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire en dehors de courir sur l'eau avec les bateaux. Alors, Personnellement, je ne connais pas assez Perth pour le dire, moi. c'est pas très gai, c'est sur la partie occidentale de Jean-Claude l'Australie. Dreyfus, vous connaissez C'est l'Australie? pas très Non, marrant. hélas, C'est non. un endroit pas C'est très, loin. très, très drôle. Il faut avoir beaucoup de temps. Hein. Alors, à côté, il y a ce qu'on appelle le bush, c'est-à-dire c'est une sorte de comment dire, de steppe un petit peu avec des herbes hautes. Dans La fameuse bush. Voilà, le bush. Et alors, il y a le bush, et on va se promener en 4x4 dans le bush. Et c'est ce qu'on fait, une équipe de 4-5... Ça peut faire mal. Oui, de 4-5 Italiens qui sont partis en 4x4 là-bas. Ils ont leur appareil photo, ils sont très bien habillés. Ils sont en 4x4. En 4x4, oui, vous savez, ces voitures 4x4. Vous dites 4x4. 4x4, oui. 4x4. Ça s'écrit KT, sûrement, un truc comme ça. 4x4, si, non, qu'est-ce que t'as fait? 4x4, si vous voulez, c'est ça que vous J'ai fait voudriez. du 4x4. Du 4x4. Bah oui, parce que c'est non. raccourci. Du 4x4. Donc ils sont partis dans leur 4x4, avec leur beau costume marqué Italia, rouge, blanc, vert, bien entendu, aux couleurs de l'Italie. C'est Gucci qui a fait des costumes, c'est de très très beaux costumes. À propos, pour les Italiens, condoléances quand même pour hier. Hein. De très grande qualité, oui, mais enfin quand même, là ils sont très très beaux. Oui, hein. c'est des beaux costumes. Ils ont se- pris se une belle veste. Oui, ils se payent des très beaux costumes. Et ils sont donc dans leur petit 4x4 et ils tamponnent un kangourou. Ils tamponnent un kangourou. Un kangourou. Et le kangourou, plaf, Ah, ce que vous appelez tamponner, il heurte. il le heurte, oui, il le heurte Je à crois qu'il peine. tamponnait un kangourou. Non, Voilà. il le heurte, mais pas très violemment, mais hop, le kangourou s'étale, c'est fini, il est là. Bon, Raide. raide. Alors, ils sont désolés, ils descendent, ils entourent la bête, puis ils n'ont pas vu tellement de kangourous, parce que c'est un animal qu'on ne rencontre pas à tous les coins de rue en Italie. Alors, ils ont l'idée de faire une photo souvenir. Alors, ils mettent le pied sur le kangourou, et il y en a un premier qui fait la photo de l'autre, comme le tableau de chasse, vous voyez ce que je veux dire? chic. Oui, bah, c'est pas très chic, mais enfin, c'est... D'abord, il Ce sont des jeunes, il oui, ce que je veux tamponne dire. cette pauvre bête. Bah oui, bon. Et puis à un moment donné, Avec- il y en a d'autres qui ont l'idée bien plus forte, Excusez-moi, fouiller. avez-vous déjà vu un kangourou? J'en ai vu un au zoo, oui. Et il vient de poser une très bonne question, Mais- c'est il décide de le fouiller, Voilà. de lui faire la poche. Oui, ben non, justement, faire la poche. il décide tout autre chose. L'un enlève son beau blouson Italia rouge, blanc, vert, bon, l'enfile au kangourou, il referme Il le la tamponne fermeture. et il l'enfile. Il l'enfile au kangourou et ferme la fermeture éclair. Et voici donc le kangourou, avec ses petits bras, bon, qui a le blouson de l'équipe de l'Italia. Attendez, on va avoir des plaintes de toutes les sociétés de protection Attendez, des c'est animaux. pas fini. Et ils prennent une photo en le soutenant à gauche et à droite. C'est immonde. Ça, c'est immonde. Mais à Il ce est- moment-là, il est mort. Non, le kangourou se réveille. Et il sent
s'en va à toute vitesse. Avec le blouson. Avec le blouson, dans lequel il y avait les cartes de crédit, les papiers, le passeport. Tout. Et maintenant, le type est à découvert. Et le lendemain, dans la presse de Perth est parue l'annonce, si vous rencontrez un kangourou avec un blouson italien, on vous donne le blouson, on vous donne le fric qui est dedans, on vous donne tout, mais s'il vous plaît, renvoyez-moi les cartes de crédit, les papiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, Il y a toujours un il y a kangourou qui qui se court. bat avec un blouson pourri parce qu'il n'a pas changé depuis 5 ans. Ils l'ont toujours pas trouvé. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est dans le bush. Hein. C'est du côté de Perth. Donc Faut y maintenant, aller. Hein. maintenant, il a 3 poches. Une là et une là. Voyons. C'est charmant, non? Ça, c'est très mignon. Et c'est monsieur, je le rappelle, monsieur Charlier qui Oui, vous envoie ça. Monsieur Charrier, notre téléspectateur que nous saluons, etc. Et nous saluons Pierre également pour cette performance. Merci Pierre. On va se retrouver avec Jean-Claude Dreyfus, mesdames, messieurs, Patrice et le reste d'ici quelques minutes. Après cette tranche de publicité. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. À tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Jean-Claude Dreyfus qui est toujours avec nous et que ça nous fait bien plaisir de le recevoir, Pierre Bellemare également. Et je voudrais juste faire une petite annonce avant que Patrice vous nous présentiez votre témoin qui est à votre droite. Le gala de l'école polytechnique qui est baptisé Point Gamma qui aura lieu le 12 juin à 7h du soir sur le site de l'école à Palaiseau. Tous les bénéfices de cette soirée iront directement et seront versés à l'association des restaurants du cœur. Et ça devrait rassembler à peu près 9000 personnes. Il y a beaucoup d'animations, il y a des concerts, du jazz, du rock, des spectacles de peinture, du patinage artistique, des démonstrations d'aéroglisseurs, du café-théâtre, du cinéma, bar, restaurant, etc. Le prix des places, c'est, je crois, 130 francs. Fnac, Virgin, Nuggets, et vous pouvez vous renseigner au 69 33 47 41. 69 33 47 41, c'est le numéro de téléphone des renseignements donc de l'école polytechnique. Voilà, Patrice, à votre droite, il y a Yannick Carré. Yannick Carré, c'est un historien, Bonsoir. Bonsoir, jeune homme. un professeur d'histoire. Il a consacré sa Bonsoir, thèse monsieur. et puis un Vous livre. faites jeune homme, hein, c'est pour ça Ouais, que ouais. ça m'est venu naturellement, hein, pardonnez-moi. Et un livre qui est extrait de sa thèse, un sujet un peu comme ça précis, le baiser sur la bouche au Moyen-Âge. Car, évidemment, au Moyen-Âge, le baiser, On s'embrassait beaucoup, on s'aimait beaucoup, et on s'embrassait beaucoup sur la bouche notamment. on s'aimait et on le montrait. Et on le montrait, Voilà. oui. Alors que voulait dire déjà, que voulait dire aujourd'hui baiser, on sait à peu près comment c'est utilisé. À l'époque, baiser, qu'est-ce que cela voulait-il dire? Bah, à l'époque, le mot baiser lui-même, ça veut dire baiser quelqu'un sur la bouche, au sens propre du terme. S'embrasser sur la bouche, si vous voulez. Donc, viens que Et- je te baise, c'était sur la bouche, c'était Voilà. pas sur la joue ou ailleurs. Non, autrement, on le précisait. D'accord. Ah oui, D'accord. mais on s'embrassait quand même sur la joue, si vous Oui, voulez. sur la joue, sur le nez, sur le front, sur les yeux. Et on le avait- reste ne nous regarde pas. Et c'était pas réservé au rapport uniquement amoureux entre hommes et femmes. C'est-à-dire, deux hommes qui se rencontraient, qui s'aimaient bien, pouvaient s'embrasser sur la bouche tout à fait. Voilà, c'est-à-dire normalement. qu'à notre époque, aujourd'hui, le geste, c'est uniquement privé, c'est uniquement entre époux, épouse ou entre amants. Bon, mais au Moyen-Âge, il y avait toute une dimension rituelle du geste. Voilà, j'allais vous demander quelle était la différence à ce moment-là entre le baiser de l'époque et le nôtre aujourd'hui. Ben, le nôtre, c'est qu'il est restreint à un champ très précis, qui est le champ amoureux ou le champ érotique, alors qu'au Moyen-Âge, il y a tout un champ rituel, un champ spirituel, une dimension aussi bien juridique que sacrée du geste qui existe. Et, Les garçons s'embrassaient sur la bouche. et effectivement, à cette époque-là, aussi bien on s'embrassait sur la bouche entre hommes et femmes, entre femmes ou entre hommes. Et évidemment, ça n'avait aucune connotation sexuelle. Pas Ça- toujours. Ça pouvait certainement en avoir de temps en temps, mais enfin, c'était pas là la Mais ça dimension commence, principale. ça commence par le baiser sur la bouche, on ne sait pas où ça finit. Quoi. C'est toujours pareil. Hein, c'est- En général, enfin, d'après les auteurs du Moyen-Âge, au moins pour les rapports entre hommes et femmes, quand on commence par le baiser sur la bouche, en général, ça finit bien, si on peut dire. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que ça va jusqu'au bout, si vous voulez. Jusqu'au bout. Entre hommes et femmes. Oui. Mais le baiser, c'est avec la langue. C'est Voilà. compris, Ah, bah, dans le compris avec baiser- la langue. Dans le la baiser langue, oui. amoureux, oui, certainement. Ah oui, donc C'est compris avec la langue. non. oui, donc baiser voulait dire rouler une pelle finalement. Donc, Non, attendez, il y a certains contextes, comme par exemple les contextes religieux ou les contextes juridiques, où on s'embrassait, mais bouche fermée. Du bout des lèvres. Mais est-ce que sur le bassin méditerranéen, est-ce que c'est quand même une tradition qui n'est pas encore, qui existe encore? Par exemple, les hommes qui se tiennent par la main, c'est très Ah, mais courant. enfin, ils s'embrassent En pas Italie. sur la bouche. Non, attendez, non, mais ça surprend Non, quand on il ne a- le sait pas. En Italie ou Grèce. dans le Maghreb, etc. Bon, Les on Russes, voit des hommes qui se tiennent par la main. Exactement. Ce Et qui beaucoup surprend d'hommes quand on n'est d'État, pas c'est habitué. sur les bords. Attendez, Jean-Claude. On avait beaucoup d'hommes d'État s'embrasser sur la bouche. En Russie. Les soviétiques. Alors, les Oui. soviétiques, Et les Russes. en Russie, je pense qu'on a conservé en fait ce rite qui venait d'une part de tradition slave et d'autre part
de traditions de l'Église orthodoxe qui ont dû se maintenir même moi, après j'embrasse l'arrivée assez du Je vous facilement interromps les une petite hommes, seconde, pardonnez-moi. On regarde une question Minitel Sur la bouche. qui est posée aux téléspectateurs qui nous regardent. La question Minitel est celle-ci. Aimez-vous embrasser? Ah oui. Car ça n'est pas évident, tout le monde n'aime pas forcément. Vous, Pierre, alors 3615, TF1, rubrique coucou, aimez-vous embrasser? Eh bien, Pierre j'ai des amis italiens et il est très courant que nous embrassions. Sur la Rome. bouche Non, pas sur la bouche, mais très, très tendrement. Pas sur la bouche, mais très amicalement, comment vous dire. On s'étreignant, quoi. Ah bah oui, Non. oui, oui. bah oui. Mon Quoi œil, pas sur la bouche. On ne peut plus rien dire. Jean-Claude, vous embrassez des hommes aussi, évidemment. Moi, j'embrasse qui Les a hommes envie qu'on de aime. m'embrasser, oui. Oui, voilà. Non, mais, Mais nous aussi, ça- je veux dire, peut-être pas avec la langue, forcément. Non, pas forcément. Non, on peut embrasser sur la commissure des lèvres. Hein. Oui. Non, entre hommes, on peut s'embrasser. Bien sûr. Ah bah, Oui. On n'est pas obligé de se rouler des patins pour autant. C'est certain. On peut aussi, On peut, oui. si on a envie. Oui, chacun son truc. Hein, chacun son truc. On accepte toutes les différences. Absolument. Il n'y a pas de souci. Yannick, alors, justement à ce propos, Patrice. Oui, alors il y a le baiser et puis il y a le fait de dire je t'aime. Alors je t'aime aujourd'hui, ça a aussi une connotation amoureuse. Ça avait aussi... Ah bah je t'aime, ça a toujours une connotation amoureuse. Ah oui, bah, heureusement. Oui, mais pas seulement au Moyen-Âge. Hein. Ah, mais C'était aussi qu'au- amical. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au Moyen-Âge, on ne fait pas la différence qu'on fait aujourd'hui entre le mot amour et le mot amitié. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et Ah, par exemple, moi je suis assez pote avec Patrice, je pourrais probablement le devenir avec Jean-Claude, je peux lui dire, Non. à l'époque j'aurais pu lui dire, toi je t'aime. non, ça veut dire en fait que Non, l'amitié c'est sur à la cette bouche. époque-là Ouais, était ouais. un sentiment beaucoup plus entier, beaucoup plus Et là, il me fait- profond. et là, il me fait un qu'il petit n'est bisou. aujourd'hui. Avec des bisous. Sur la oui. bouche. Non, mais Bisous. je crois qu'on peut dire je t'aime à un copain. Bien sûr. Oui, Si oui. c'est vraiment, Bien, sans qu'il y ait si c'est connotation vraiment un amoureuse, sentiment hein. profond, voilà. Non, c'est sûr. C'est plus fort. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est une sûr. très forte Ah, c'est bien, amitié. bien sûr, oui. Ouais. On peut l'expliquer comme ça parce que les nuances, après, c'est un peu difficile à. Et baiser la main, etc. Alors ça, c'était quoi, un rapport de Alors, vassalité il y a de- toute une hiérarchie en fait, hein, parce que bon, si on embrasse le pied, ou si on embrasse la main, ou si on embrasse sur la bouche. Ou si on embrasse le kiki, non, bon, c'est pas pareil. Si on embrasse sur la bouche, ça veut dire qu'on est l'égal de l'autre Égal, quelque d'accord. part. Alors, est-ce que vous voudriez nous faire une démonstration avec Patrice à l'époque, voir comment les garçons s'embrassaient sur la Non, bouche non, non, pour se non. dire, bon, les chevaliers s'embrassaient sur la bouche. Oui, oui. On peut imaginer que vous soyez professeur. Faut et éviter Patrice, l'armure dans ces cas-là. Deux chevaliers. Ah bah oui. Oui. Pas que- D'ailleurs, non, dans- vaut mieux, dans- non, au contraire, vaut D'ailleurs, mieux il y a ne une pas photo éviter dans le l'armure. livre où il y a deux chevaliers qui s'embrassent avec encore leur armure. Ah bon Oui, oui. Mais gardez l'armure. Pas pour facile, éviter- hein. C'était pour éviter que ça dégénère. Aimez-vous embrasser? Eh ben non, si vous nous montrez la réponse, voyons-la. Oh là là, mais alors dis donc, c'est la panique totale en régie là. Ils sont, je sais pas, ils ont dû exagérer sur la bière en Allemagne. On va regarder la réponse Minitel, s'il vous plaît. Regardez-la. Aimez-vous embrasser. Aimez-vous embrasser? Vous êtes nombreux. Et il y a quand même 9,4 qui disent non. Ils n'aiment pas ça. Moi, je connais des gens qui n'aiment pas. Hein. C'est le foie. C'est le foie. Peut-être un problème d'haleine. Ah Il y a assez peu de monde, finalement, qui a mauvaise haleine. Non, il y a beaucoup de gens qui puent du bec. Mais ils embrassent quand même. Oui, oui, ils sont inconscients. Patrice. Est-ce qu'il y avait une fonction particulière de la bouche? La bouche, oui, parce que la bouche. Bah, encore aujourd'hui, hein. c'est. Oui, ça sert. Parmi toutes les fonctions que qu'elle a, se nourrir, parler, etc. Mais au Moyen-Âge, c'est aussi considéré comme l'organe du souffle, qui reçoit le souffle au moment de la création de l'homme. Qu'est-ce que nous voyons là, professeur? Alors, là, il y a une miniature, c'est-à-dire une peinture peinte à la main dans un manuscrit qui montre des bains au Moyen-Âge. Pas mal. Et je celle-ci, suis elle est pour. un peu particulière parce qu'on montre le geste du baiser en même temps que les bains. Mais justement, là, j'en profite pour dire un mot à ce propos-là, c'est que les gens au Moyen-Âge se lavaient beaucoup. Et si je fais ce livre, c'est pas seulement pour parler des bains, bien sûr, Ah, mais c'est c'est pour pour montrer casser à cette travers, rumeur. montrer à travers le baiser qu'en fait, c'était une époque où il y avait de l'hygiène. Plus C'était qu'après. une époque où il y avait aussi de l'amour. C'était une époque aussi où il y avait le corps qui avait une liberté d'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'embrasse probablement autant, mais peut-être un peu moins, mais en tout cas, on est sûr que ça se lave moins, donc on se lave moins. Ah non, je n'ai pas dit ça, mais à la Renaissance, Ah, mais- on se lavait beaucoup moins qu'au ah, Moyen-Âge. oui, Ah oui, oui. Non, non, mais je dis ça parle parce du qu'il y a- Moyen-Âge. Il y je a un parle- film là, qui vient de sortir qui s'appelle Les Visiteurs, qui a un succès énorme. Alors je suis quand même allé le voir pour voir ce que c'était. Et Il y a on un film montre qui vient de sortir qui s'appelle Les Visiteurs, c'est mignon. des gens, qui sont du Moyen-Âge et qui ne se lavent pas dans ce film-là. Ouais. Alors c'est un cliché qui est complètement erroné, quoi. Autrement, il y a de bons gags. Hein. Ouais, oui, bien sûr, oui. Tout ce qui est pudeur, justement, est un peu interdit, c'est venu quand? C'est venu plus tard, ça. Alors justement, par rapport à la pudeur, en suivant l'évolution du baiser, Pourquoi on- est-ce qu'en parlant, vous vous caressez pas un petit peu pour montrer que... Non, mais ils s'entendent bien. S'ils s'entendent bien, qu'ils le montrent, enfin, je veux dire. C'est- Alors- Soyons... Ben oui, C'est venu plus tard. sur la tête, comme ça. vous connaissez mieux, donc ce Ah, sera bah, je plus sais pas, moi, à approprié. l'époque, peut-être comme ça, les premières rencontres, c'était un petit bisou, une petite caresse, on s'entend bien, viens, allons boire une cervoise, enfin, j'en sais rien. Non, on avait le sens des valeurs justement à l'époque, donc quand on ne même. faisait pas n'importe quoi. Bon, pardonnez-moi, pardon, je dérape. Non, non, mais Enfin, Et alors, donc, les interdits, c'est venu plus tard? oui, il y a toute une évolution, hein, c'est-à-dire que tous les interdits qui ont été On voit les imposés, photos. notamment par le dogme religieux, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place et
la photo qu'on voit là, par exemple, bon, ça, c'est ce qui concerne l'histoire du souffle. Est-ce que la dont je façon parlais tout à d'embrasser l'heure. est très différente aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une Non, façon plus je pense goulue, pas. moins goulue ou- D'après ce que j'ai lu dans les textes, on avait toutes les formes de pratique. Quoi. Ça y a l'air. Oui. On s'embrassait beaucoup, c'est vrai. On s'embêtait pas au Et Moyen-Âge, alors, quoi, par grosso exemple, modo. là sur l'image qu'on voit, c'est le baiser, image de la tentation. On voit un diable qui est en train de tenter un ermite, et alors pour le séduire, en fait, il l'embrasse sur la bouche. Puis Et derrière, c'est quoi à côté? Derrière, il y a une femme qui représente la tentation de la chair. Et derrière puis, elle il y a un homme qui tient une bourse. Alors lui, c'est la tentation de l'argent, de la cupidité, Ah oui. de la bourse, oui. La bourse. Très bien. Si vous voulez tout savoir, à moins, Jean-Claude, avez-vous peut-être une petite dernière question avant que nous quittions Non, notre il ami? faudrait faire des essais, c'est tout, puis le lire. Voilà. Il faut le Très lire, bien. c'est un livre livre, savant, je- mais très, très facile à lire et très, très agréable. Très agréable à lire, Ça doit être intéressant. Très intéressant, très ouais. éclairant effectivement sur les mœurs de l'époque et éventuellement avec un petit côté théorique mais qu'on peut tout de suite appliquer sur le côté pratique Voilà, qu'on peut faire à la faut maison. essayer. Ça Hein devient très vite ludique. Voilà, ça devient très vite un jeu rigolo qu'on peut faire à plusieurs, enfin, c'est très amusant. Le baiser sur la bouche au Moyen-Âge, signé Yannick Carré, rite, symbole, mentalité du 11e au 15e siècle aux éditions Le Léopardeur. Merci monsieur Le Carré, applaudissements pour ce jeune homme, merci beaucoup. Nous allons simplement, avant d'enchaîner avec votre actualité, Jean-Claude Dreyfus, je voudrais que nous remercions, car nous n'avons pas vraiment eu le temps de le faire hier, les offices du tourisme de Bavière et de Munich, n'est-ce pas Patrice? Oui, qui nous ont bien aidés. à Ainsi préparer que, l'émission. ainsi que des garçons qui ont extrêmement bien travaillé, c'est-à-dire les moyens techniques VCF Chanel et toute l'équipe technique, des gens qui ont bien travaillé dans des conditions pas tout à fait évidentes. Et Patrick Domas, qui Oui, est, qui est le qui fait- responsable qui fait du partie. club des supporters de l'OM. Voilà, et Patrick Domas nous Qui a. nous a bien aidés, oui, voilà. à voir un peu de Voilà, ça se voyait peut-être pas de comme ça à l'œil, constance. mais il nous Non, a mais énormément beaucoup, aidé. beaucoup. Avez-vous regardé le match, Jean-Claude Dreyfus? Non, Vous n'êtes pas foot? je suis pas foot, non. Bah, c'est bien qu'on ait gagné, mais on aurait pu le faire aussi plus calmement. Plus discrètement. Puis de toute façon, non, je suis pas foot, mais j'aimerais bien, moi, au théâtre ou au cinéma, il y a déjà un petit peu plus des gens qui viennent un peu plus Il y a eu des reportages. au hein, cinéma qu'au il y a- foot. il y a Je veux eu- dire, un déchaînement il y a- total pour le Il y théâtre. a eu beaucoup de femmes au théâtre et au cinéma hier soir. Beaucoup de femmes qui ont laissé leurs hommes regarder le foot et qui sont allées au Ouais, théâtre et au mais cinéma. ils peuvent y aller en couple. C'est une idée Oui, de oui, Micheline c'est ça. Dax. Ils Et s'embrassaient s'embrasser à l'entracte. C'est Micheline qui lance ça, oui, c'est très astucieux. C'est Micheline Dax qui avait dit Ah, cette c'est idée-là. Micheline Dax, Oui, oui, bien c'est- sûr. c'est une très bonne idée. Je voudrais que nous parlions donc de l'actualité de Jean-Claude Dreyfus, qui est, je dirais Presque presque le baiser, mais un peu plus multiple, loin. Ah oui, mais toujours, il faut toujours être puisque vous êtes un collectionneur. multiple. Vous êtes un collectionneur formidable. Vous avez une collection de cochons, je crois, cochons, ouais. probablement unique en France, Oui, elle est énorme, elle devient de plus en plus énorme et de plus en plus rare. hein. avec des petits cochons. Ma pourtant. collection, hein. Oui, oui, bah, j'avais bien compris. Vous avez aussi une autre actualité qui est. On va reparler de la collection dans 2 secondes. Parlons du rôle dans Les histoires d'amour finissent mal en général. Le film d'Anne Fontaine. Yes, sir. Bah, c'est un film très joli. Quand Anne Fontaine, Qui sort le 2 juin. qui sort le 2 juin, quand Anne m'a proposé de faire son premier film, avec un rôle qui n'est pas important, mais qui est très excitant, parce que d'abord j'ai une scène avec Alain Fromager, avec qui Alain Fromager est un acteur que j'aime beaucoup, avec qui j'ai joué déjà 2 pièces au théâtre, et puis avec une actrice magnifique. Vous jouez le rôle d'un metteur en scène. hein. Oui, un théâtreux. On peut même dire un théâtreux. Je me demande, même si j'ai pas le même costume, par hasard, dans le film d'Anne. C'est possible. C'est bien possible. C'est bien oui. possible, oui. Oui, oui, c'est bien possible. Il sert beaucoup, celui-là, hein, Oui. en fait. hein. Oui, il commence à être bien illustré. Et, Vous êtes à l'aise dedans. Donc, j'ai 2-3 scènes dans le film qui sont très jolies, d'hommes de théâtre, avec Nora, qui est une jeune actrice dont c'est le premier film, et qui est une... Enfin, le moment où nous avons tourné, on ne se connaissait pas, elle était tout à fait émouvante. hein. Je veux dire, moi, j'aimerais être... enfin, je le suis peut-être d'ailleurs encore frais et sincère comme est cette fille. Je veux dire, Vous avez l'air frais, sincère. ça va, tout mais ça va, mais j'ai pas le même âge. Alors, Pas le même sexe non plus. Non, Ouais. non, depuis peu de temps. Oui. Voilà. Bon, enfin, ça, on avait dit qu'on n'en parlerait pas à coup de couteau, alors, c'est avant le dîner. Alors, c'est un film que j'ai découvert en fait en le voyant. Parce que comme j'ai que 3 scènes dans ce film, j'ai lu le scénario bien sûr, je savais où j'allais. Enfin, je vous savais n'avez pas comment ça participé à tous les jours de faisait. J'ai pas tournage. participé beaucoup dans le film. Et quand j'ai vu le film, je suis sorti avec un sourire de joie et un contentement. Je veux dire, c'est une comédie d'amour. Le film s'appelle Les histoires d'amour finissent mal en général. comme dans la géniale chanson. La chanson d'Anata Mitsuko. Des Mitsuko. Et comme la chanson, je crois que c'est un film qui est génial et qui est une comédie sincère. Et c'était un premier film
tout à fait. Vous avez l'air emballé en tout cas. Oui, oui, Si- oui. si les gens Et qui je vont crois le voir que sont aussi emballés que vous, et si- le film a eu je crois qu'on l'a déjà dit beaucoup, mais Il a été présenté à prix Jean Cannes. Vigo, il a eu Ouais. le prix Jean Vigo, ce qui est un critère de qualité d'abord, et puis c'est un film qui fonctionne. Je veux dire, on rentre, on ne sait pas très bien, comme certains autres dans lesquels j'étais, on ne savait pas très bien ce qu'on allait voir. Je parle de celui avec le cochon, Ouais, Delicatessen, par exemple. de Jeunet et Caro, et on ne savait pas ce qu'on allait voir, et on ressort, on est content, on est émerveillé, on a ri, on a souri, et puis on a passé un bon moment. Très bien, écoutez, comme vous êtes sincère, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui vous ont regardé vont probablement vous croire, et donc enchaîner et aller voir le 2 juin, Les histoires d'amour finissent mal en général, c'est un titre qu'on ne peut pas oublier. L'autre actualité, c'est votre exposition de collection, je crois que vous présentez une partie seulement de votre collection. Bah, je présente qu'une partie parce que... Au Parc de la Villette, le 12 et 13 juin, voilà. C'est ça? Le 12 et 13 juin, c'est le premier salon international des collectionneurs. Alors il y a des milliers de collectionneurs de tas de choses qui vont être là, et puis moi et deux autres camarades, nous présentons simplement, nous n'échangeons pas, nous ne vendons pas, je présente simplement dans une dizaine de vitrines à peu près 600 cochons de toute taille, de toute forme. Et que vous avez commencé à collectionner depuis quand? Oh, il y a une quinzaine d'années maintenant, et le film Delicatessen est venu se greffer, comme quoi le destin fait bien les choses, dans ma collection. Que vous avez commencé il y a C'est pas une belle longtemps. pièce de collection. Quelle est votre plus belle pièce? Mis à part ce film qui est quand même important pour Oui, moi, c'est sûr. c'est une pièce qu'un ami sculpteur a fait avec un D'accord. Voilà. Donc un joli cochon. C'est un peu ma représentation en forme cochon. Très bien. J'ai joli une très cochon. belle pièce, très joliment peinte et qui avec une boule d'oreille et qui me. Donc si vous voulez voir des ressemble. beaux cochons et une exposition de plusieurs centaines de cochons, combien Il y d'expositions? en aura à peu près 600. entre 5 et 600. Ça oui. fait beaucoup, c'est le 12-13 juin au Parc Il y a de la quoi Villette. voir. Et l'autre chose, c'est que vous venez de tourner, on va en parler rapidement, car il y a des gens qui attendent pour vous poser des questions. Vous venez de tourner un téléfilm sur France 3, c'est ça? Oh, il y a déjà un petit moment, on avait tourné avec Denis de la Patelière l'affaire Salengro. Ouais. Et c'était un film qui avait été programmé, déprogrammé, parce que c'était peut-être pas le moment de le présenter. Et je crois qu'aujourd'hui, ce serait bien de le présenter, vu les événements dramatiques qu'il y a Avec eu Henri récemment. Verlejeu, c'est ça? Avec Henri Verlejeu qui fait Léon Blum, et moi je fais Roger Salengro. Voilà. Très bien. Ceci est entendu. Merci Jean-Claude Dreyfus. Soyez très attentif et aussi sincère que vous l'étiez. Première question pour lui. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Bonsoir, alors donc moi c'est Vanessa, je vous appelle de Paris. Bonsoir, et Vanessa. ma question c'est celle-là. Vous avez été pendant quelques temps illusionniste. Vous est-il arrivé de rater un tour? Ah bah, Oui ou non? oui, je vais Oui. vous raconter, je le racontais tout à l'heure au maquillage d'ailleurs, parce que j'étais illusionniste, je n'étais pas complètement un génie et très doué. Hein. Ce que j'aimais, c'était le spectacle, c'était les apparitions, les disparitions. Et il m'est arrivé une fois dans un salon devant des enfants, où je faisais un numéro, de présenter tout mon numéro, les gosses étaient en train de rigoler, etc. Et je m'étais pas aperçu que j'avais un miroir derrière, donc tout était raté. Quoi. Ah ouais, d'accord. Et donc les mômes voyaient oui, tout, voyaient les enfants voyaient Bah tout. oui, voyez tout. c'était Et foutu. ils ont quoi. rien dit. Ah si, ils rigolaient, c'était moi. ouais. Ça, sérieusement. Vous saviez pas pourquoi? D'où nous Et appeliez-vous, j'ai compris mademoiselle? qu'après. Je vous appelle de Paris. Hein. Ah, de Paris. Hein. Ah, voilà. Et quel âge aviez-vous? J'ai 21 ans. Vous avez une jolie voix. Merci. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Nous allons prendre une deuxième question pour Jean-Claude Dreyfus. Allons-y, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous, s'il vous plaît? Bonjour, Claudia de Neuilly. Bonsoir, Claudia. J'aimerais savoir si Jean-Claude est bon cuisinier ou bien s'il utilise des plats surgelés. Non, je suis pas du tout cuisinier. J'utilise, comme tout le monde, quand on est pressé, des surgelés. C'est facile, hein, je veux dire, ça s'achète rapidement, etc. Mais je suis très bon mangeur, en revanche. Hein. Ouais. Je suis très très bon mangeur et Vous êtes bonne j'aime bien. Si vous faites la cuisine, vous pouvez venir. Vous me êtes la bonne faire. cuisinière vous-même? Oui. Ah bon? Oui. Et vous aimeriez éventuellement faire la cuisine à Jean-Claude Dreyfus? Pourquoi pas? Écoutez, moi, si c'est bon, je mange. Je suis très gourmand, très gourmand. Mais il vaut mieux m'avoir en photo quand même. Hein. Eh ben, restez en ligne et vous laissez votre adresse. Jean-Claude vous contactera pour un repas ultérieur. D'accord. Au revoir. Au revoir. Une dernière question pour Jean-Claude Dreyfus. Votre prénom, merci, bonsoir. Brigitte de Saint-Gratien. Brigitte, C'est où Saint-Gratien? qui aime la campagne. Saint-Gratien, c'est dans la région parisienne. c'est dans la région parisienne. Ça Brigitte, fait encore Oui. un dîner. nous vous écoutons. Alors, avez-vous une manière particulière pour apprendre vos textes et Oh là. vous concentrer? Oui,
J'aime beaucoup ce métier d'acteur, mais c'est la chose la plus difficile pour moi, c'est d'apprendre. Alors depuis maintenant quelques années, j'ai opté pour une répétitrice, une femme qui charmante, qui vient et qui est en face de moi et qui me fait travailler, qui me fait répéter. Et puis en dehors du moment où nous travaillons ensemble, oui, la concentration, je l'ai en me baladant dans les rues. Quand j'ai joué par exemple à Toulouse de nombreuses fois, on me connaissait dans Toulouse, je me baladais le jour, la nuit avec mes textes. Et puis, je s'apercevait que j'étais pas complètement fada et que j'apprenais les textes que vous allez pouvoir venir voir au théâtre après. C'est vraiment la chose qui m'amuse le moins. De répéter. D'apprendre. Non, à répéter, oui, ça m'amuse. C'est Vous avez une mécanique de mémoire et tout ça? Mais ça fonctionne, et puis j'ai une bonne mémoire quand même, mais j'aimerais bien qu'il y ait des petites plaquettes, des disquettes. Ouais. De toute façon, si on arrive à avoir des disquettes un jour ou l'autre, ça donnera pas de talent, forcément. Non. Donc autant avoir ces disquettes. De toute façon, à mon avis... Vous avez répondu? Très bien, oui. Voilà. Merci. On vous fait nos amitiés? Merci, au revoir. Au revoir, vous merci embrasse. beaucoup. On vous embrasse également. Sur la bouche, même. Oui, sur la bouche, tout. Ah, elle a raccroché, c'est trop tard. On embrasse sur le téléphone. Patrice. Alors, je voulais vous présenter un objet qui est un amusement, mais qui donne des sensations que peuvent avoir les astronautes, les spationautes. Il faut qu'on aille là-bas. C'est vrai, vous êtes en... Oui, vous faites attention à ce que vous buvez, hein. Ah oui, bien sûr, s'il vous plaît. Attends, Oui, on peut s'il vous crier. plaît. Je sais pas si on peut... Je peut-être pas la peine. On peut garder ce micro-là seulement, ça suffira? Oui, Oui, prends bien. très bien, vous pouvez laisser ça là. Allez-y, Ça s'appelle j'arrive. le Space Ball. C'est un appareil anglais. Et c'est Monsieur Mazingue qui en a la Monsieur Mazingue qui est là, qui l'importe en France. Et on va trouver cet appareil cet été sur la plage de Notre-Dame-de-Mont en Vendée. Et alors, on s'assied. Vous voulez que je commence d'abord? Vous voulez Vous nous montrez, oui. Bon. Ça donne Oh, quoi, oui. s'il vous plaît? Je vais vous donner- Donnez-moi vos lunettes. Les lunettes, voilà. Pardon. Alors, on se met dans le siège ici. Ah, bonsoir, monsieur. C'est vous qui avez inventé ce... Non, il n'a pas inventé, Vous le faites tourner. il fait tourner. On va vous Vous aider. voyez, on baisse ça. Il faut peut-être une ceinture de sécurité ou quelque chose, non? Pardon? Une ceinture... Non, je dis sourd maintenant. Comment? Non, je dis une ceinture de sécurité, Voilà, peut-être. c'est ça. Ah, un harnais. Un harnais. Allez-y, Faut pas bloquez-le, bouger. monsieur. Hein. Vous êtes sûr? Oui, oui. Montez avec. Non, je peux pas faire les deux. Alors, allons-y. Allez, vite les pieds. Oh là là, dis donc. Ah ouais, c'est- ah bah c'est travail de Romain. c'est du sérieux. Hein. Non, les pieds Alors, là, non? voilà. Non, allez-y. C'est un peu le. Alors, c'est un jeu, mais c'est vraiment Vous levez ça, comme ça. l'entraînement des spationautes. Attendez, touchez pas tout seul. Hop, attention. Ah Attendez. bah oui, forcément, il est plus maintenu. Je Ouais, préfère je vais que le ce faire soit tourner. M. Mazin qui fasse tourner, non? Non, c'est le... Adonf. Oh, ben pas trop fort, ouais. Ah oui, on fait tourner comme ça. Ah, c'est bien, ça. Ah oui. Ah non, arrête trop. Stop. Est-ce que vous avez Ah, arrêté? c'est difficile, hein. Vous avez arrêté ou pas? Ça y est, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Ça y est, je l'ai arrêté. Voilà. Ça y est, je l'ai arrêté, dis donc. Voilà, ça y est. Voyons. Ah, ça va? Oh, je vais vomir pour 4 heures. Ah bon, mais fallait pas prendre de 4 heures avant de faire ça aussi. Voilà. Vous Voilà. voulez essayer? Regarde, je touche plus à rien. Regarde. Monsieur Mazin, venez, s'il vous plaît. Bon, je vous remets. Hein. Bon. Alors, Alors, nous, on va y aller. je Alors, peux aller dans- nous, on va y aller. je peux aller dans l'espace avec ça. Alors, ça donne quelle sensation? Ça fait une très bonne... Monsieur Mazag. Est-ce que Monsieur Mazag veut bien venir arrêter cet appareil de mort? On voit bien Patrice, là, dans des Vincent, positions venez. diverses et variées. Est-ce que Monsieur Mazag m'entend? La caméra saute, arrête avec cette caméra, elle saute. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Monsieur Mazin, Mazin. remettez-le. Bah oui, bien sûr, le pauvre il demande. Monsieur Mazin, il y a non-assistance à personne en Monsieur danger. Mazin. Moi, je ne Remettez-le vous présenterai droit. plus l'appareil de Monsieur Mazing. Je pense que Jean-Claude est tenté pour Oui. essayer le truc. Vraiment, ça vous fait plaisir. Ah bah non, je veux pas vous forcer. C'est Hein, très agréable, Jean-Claude. c'est très amusant. C'est très amusant, dit-il. quand c'est arrivé. Pierre On a des sensations formidables. Pierre Alors, Bellemare, sortez-moi. mesdames, messieurs. Oui, toujours prêt. Toujours prêt. Et je passe d'abord Ah, bonsoir, oui, je Ah bah alors, allez-y. Allez-y, mon vieux. Jean-Claude, vous l'essayez ou pas? Un petit tour juste? Non, ça vous dit pas. Ça vous dit rien, franchement. Je veux bien essayer, mais je vais être... Non, mais au moins, vous aurez vécu le truc. Oui, Alors, Hein qu'est-ce qu'il essaye? Vous l'aurez essayé, il y a une petite marche ici. Jean-Claude. Jean-Claude, on va peut-être lui mettre un petit bonnet. oui, ça m'excite assez. Vous avez fait pipi? Ah si. Ah non, ça m'inquiète, là. Je suis pas sûr que je vais y aller, parce que... Qu'est-ce que c'est? Ça fait faire pipi, votre truc. Ah, monsieur Mazin. C'est un appareil qui fait tourner et qui fait pisser. Voilà, évidemment. Ça fait plusieurs trucs. Pipi des deux côtés comme ça. Si, parce que c'est nouveau, mesdames, messieurs, Patrice en a deux. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la transpiration. Ah, non. C'est du pipi. C'est pas du pipi.
Allez, allez vous cacher, allez Allez, vous cacher. prenez le bonnet parce qu'il faut que pour vos cheveux. Ah non, Parce que là, non, les non, cheveux non. longs, non. Non, c'est embêtant pour les cheveux. Ah oui, si. Mais attendez, je vais vous faire un chignon banane, j'ai mon épingle. Ah, bah voilà, parfait. donc, Chignon banane, banane. alors. Pierre, on va faire mettre Pierre dedans d'abord. Pierre, Le temps, vite le fait. temps que Jean-Claude s'installe. Allez, Pierre Ah, dedans, je sais pas, mesdames, moi. messieurs. Et la cravate, vous la rangez, Pierre, dans la chemise. Dans la chemise. On va doucement, hein. Ça arrive Voilà. pas rien. Peut-être aller voir, peut-être aller. Je risque rien. non. Allez. Mesdames, messieurs, vous assistez à quelque chose d'exceptionnel. Pierre Bellemare est en train de se mettre en place. Accrochez-le. Allez-y. Commode. Accrochez-le. Pierre, on n'a peut-être pas besoin de Allez-y. l'attacher, si. Ah si, bah, on va entendre Comment on n'a pas boum, besoin boum, boum. d'attacher? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, bien sûr. Très rapidement, hein, très rapidement. Monsieur Mazin, vous m'aidez. Hop, on est très pris par le temps, évidemment. C'est agréable. Au Attention. départ. Voilà. Oh là. Jette bien. Attendez, il n'a pas fini de fixer ses broches. Monsieur Mazin. On y va? Non, non, on va tout doucement, évidemment. Allez, on enlève le truc. Doucement, doucement, hein, monsieur Mazin. On va faire un petit Ah, peu. c'est ça que vous appelez doucement. Là, ça va. Oh là. Est-ce que là, ça va? Pour l'instant, ça va. Allez, je ne fais rien, Pierre. Oh, arrêtez, arrêtez. J'arrête? Je l'arrête vraiment? C'est épouvantable. Pourquoi j'arrête? Oh non, Non, c'est c'est drôle, épouvantable. Pierre. Ah non, arrêtez. Non, non, c'est épouvantable. Oh, bah, arrêtez. Bon, on remet monsieur. On on va remet remettre- Pierre on droit. va remettre Jean-Claude. Applaudissements pour Pierre qui a accepté cette tentative, même, monsieur. Horrible. Je ne pourrais pas être cosmonaute. Hein. Je ne pourrais pas être cosmonaute. Pas mal. Je ne garantis pas qu'on ira plus loin non plus. Ah, mais Je veux bien essayer. il ne s'agit pas de faire un exploit, Je veux bien il essayer. s'agit d'avoir senti une chose que vous ne connaissiez pas. Ah non, On va tous obligés de faire pipi dans le pantalon. Oui, je Non. sais. Pardon. On va voir si ça fait pareil à Pierre. C'est très bizarre. Et Pierre aussi, vous avez fait pipi. Comment j'ai fait pipi? C'est. Je suis complètement. Ah bah oui, je oui. sors de là. Mesdames, messieurs, Jean-Claude Dreyfus en piste. Ah, c'est effrayant. Je vous admire. Alors, on fait Moi, je juste, trouve ça bien. on fait juste un petit quart d'heure. hein, C'est Jean-Claude. très impressionnant. C'est beaucoup moins fatigant que la boule de bowling que j'ai fait lundi. Vous montez là, vous mettez sur le siège d'abord. C'est très, très impressionnant. Donc Mais vous ça allez correspond avoir, à peu près à Jean-Claude, l'entraînement vous allez avoir, des astronautes. vous allez avoir l'impression Ah là, comme ça. exacte que ou vous avez déjà fait des tonneaux en voiture. Non, pas encore. Et ben voilà, ben voilà. Ça va faire ça, ou alors comme les astronautes. C'est leur entraînement, monsieur Mazin. Hein. On s'en fout. C'est Ah bon, à peu leur près l'entraînement. Non, ça c'est plutôt pour jouer. On va trouver ça sur les plages. Et notamment à Notre-Dame Enfin, de vous vous rendez Mont. compte, tout le monde va faire pipi dans l'eau après. Mais oui, mais alors, c'est pas du pipi. Jean-Claude, Ça refuse. Jean-Claude. Je suis inconscient. Ouais, mais enfin. Complètement inconscient. Advienne que pourra, on y va. Pas à 200 à l'heure, mais on y va. Allons-y, je vous tiens. Allez-y. Pour l'instant, ça va à l'instant, mon tout va avis, bien. moi, je serais vous, je ne fermerai pas les yeux. Hein. Oui, non, parce que là, Et là, ça va c'est pas pipi. Jean-Claude, vous nous dites. Je ne dis rien, c'est que ça va très bien. Bon, parfait. Mais c'est génial. Ah, bah voyez. C'est bien. Ah, C'est hop. génial. Je vous remets. C'est difficile. En plus, on se crispe pas sur un appareil comme ça. Un petit tour comme ça. Je veux bien aller plus vite. Hein. Ah bon, alors monsieur Mazin, il doit aller plus vite. Pas trop quand même. Non, mais un peu. Alors, Ah non, allez-y. mais c'est génial. Vous lancez et moi je tourne. Et on peut avoir ça Allez-y. chez soi? Oui, oui. Faut avoir une grande pièce. Oui, une grande pièce. Allez, c'est parti. Allez, attention. Hop. Regarde, mesdames, messieurs. Stop, stop, stop. Alors, Jean-Claude, C'est génial, c'est la foire du trône à ouais, la maison. pas mal. Voilà. Bah, voyez, Ah mais c'est génial. ça valait le coup Hein, d'essayer. Ah ouais, ouais. Bon, pas la tête qui tourne, rien du Pas tout. du tout. Impeccable, formidable. Bon, un petit tour, moi, je vais faire un petit tour juste avant la pub pour montrer que bon. Génial. Je vais y aller, c'est bon. Eh ben, mesdames, messieurs, je vais vous demander de faire un accueil extraordinaire à Jean-Claude Jean-Claude, Dreyfus oui, qui a bravo. fait cette tentative tout à fait exceptionnelle. Voilà. Sûr. Impeccable. Ça continue Attention, à bouger un peu. il y a une marche. Très bien. Vous n'avez pas fait pipi? Parfait. Oui, oui. Non, j'ai pas fait. Rapidement, parce que sinon on va dire que je veux rien faire, tout ça. Hop, hop. Ça fait vraiment faire pipi. non Ah, faut fermer, oui. J'ai perdu ça. Ah oui, il faut fermer parce que sinon. Jean-Claude, vous Mazin. allez venir tourner la roue si vous voulez. Doucement. Hein. Spaghetti avant. Ah oui, mais c'est normal, ça presse sur la vessie. Oui. C'est tout que j'ai voulu. Oh non, Mais si, Patrice. c'est du pipi. Ouais. Attention. Qu'est-ce qui Qu'est-ce vous qui voulez tourne tourner la roue Jean-Claude, tourner la roue, Jean-Claude va tourner la roue. Oh là. Allez-y, allez, vengez-vous, allez-y, allez-y. Comment ça, vengez-vous Comment ça, vengez-vous Ah, c'est formidable. Ah oui, il a raison. Oh non, c'est... Ah non, et là, vous êtes gonflé, Dreyfus, hein. Parce que moi je l'ai fait moins fort. J'ai vomi.
Ben, on va passer à la Au secours. Au secours. On va envoyer la publicité. Merci. Hop, on va envoyer la pub. On se retrouve tout de suite après. Merci même. Oh là, il y a quelque chose qui est tombé. Allons-y. Oh, c'est rien, c'est les lunettes de Patrice. c'est les lunettes. La pub. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio. Jean-Claude Dreyfus est toujours parmi nous, pas malade. Sain de corps et d'esprit. Ah oui, c'était génial. Impeccable. Pierre Bellemare, quand même, c'est ça vous a mis le cheveu Un petit peu en bataille. Un peu en bataille. Une petite expérience, quand Ah même. oui, mais tout à fait particulière pour moi. Oui, mais formidable. Oui. Hein, Patrice. Alors, on va essayer maintenant de faire du feu. Ah, si vous voulez. Ça va pas mieux, hein. Mais c'est pas du pipi. Bon, allez-y. Je suis quand même très étonné qu'à votre âge, vous fassiez ça devant tout le monde. Enfin, bon. Allez-y. Alors, c'est voilà un mélange de méthanol et d'alcool colorisé. On va Qu'est-ce que vous faites là-haut? mettre le feu. Est-ce qu'on voit le feu? Ça y est, c'est y est. allumé, là. Vous voulez pas le mettre ailleurs? On va le mettre. C'est cinglé, hein. Ça marche? Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Voilà, on va faire des flammes dans Il les faut quatre allumer trucs. les autres Oui, également oui, on peut. Bah, je vais le faire. Bougez pas, bougez pas. Alors regardez, d'abord ça fait des jolies flammes. C'est pour faire des animations et des séminaires de soirée en plein air. Vous voyez, c'est des flammes de couleur. Oui. Regardez ça, c'est joli. Oui. Hein, ça c'est joli. C'est ravissant. Et ça va servir pour les Et un hot dog, un. pour les prochains Jeux Olympiques. Alors, avec ça maintenant, Attendez, montrez d'abord ce que vous avez dans la main. Voilà. Massimo, merci. Alors. On va montrer ce que Patrice a dans la main. ça c'est des produits alcalins et on va changer la couleur des flammes. Par exemple, celle-là qui est verte. Alors attendez, on va remettre, On va remettre remettre le la lumière noir. en bas maintenant. Celle-là qui est On verte. va remettre la lumière en bas, attendez. Voilà. Hop, allez-y. On va projeter. Rouge. Ah ouais, ça va vous péter à la tronche, hein. Regardez, c'est joli, non? Ah oui, c'est très joli. C'est un peu inquiétant, hein. Et ça, sur c'est- le rouge, ça fait? Ça fait rouge. Oh, oui. Et, Et sur ça, le bleu, c'est- là-bas? Regardez celle-là. Ah, Joli, c'est très ça. joli. Putain, ça chauffe en chaud, plus, hein. hein. Oui, ça chauffe. Et ça, hop, regardez ce bleu là, s'il est beau. Ah oui, ça va Quasiment nous blanc, hein. péter à la tronche. Et alors, si vous voulez même faire, et pour faire du doré, c'est simple, du sel. Avec un peu de sel. Allez-y, un peu de sel. Un peu de sel, hop, ça dort. Non, c'est très joli, hein. C'est joli, hein? Jean-Claude. Oh. Hop là, Ah, il ça faut- prend le feu partout. Ah, il faut pas en mettre ailleurs que sur le plat. C'est très très joli, hein. Voilà. Et très alors, bien. dès le mois de septembre, Ça on sert va- à quoi, ça? Ça sert à des animations, ça va servir aux prochains Jeux Olympiques, notamment pour la flamme olympique. Et C'est déjà bon, mais alors là maintenant. Ah non, doucement, doucement. c'est pour l'arrêter. Oui, mais ne faites pas de gestes brusques avec ça, Patrice. Attendez, non. Mais il Aïe. s'arrête pas, ça fait rien. On va l'évacuer. Bon, on va aller faire la gymnastique. C'est pas grave. Et puis, Non, mais ça explose partout, les gars. dès le mois de septembre, On prend juste des petits trucs brûlants sur la figure. C'est on va normal. aller faire la gymnastique peut-être. Oui, ça pète comme une friture. Hein. On va changer de couleur. Et dès le mois de septembre, on trouvera des briquets comme ça et des allumettes dans les tabacs qui vont changer de couleur. Non, Ah. c'est pire, je crois. Ouais, c'est pire avec de la C'est de fleur. l'alcool. Donc on pourra trouver ça partout. Donc c'est vous dire si les enfants vont s'amuser. On va s'amuser. Ça sent pas. Non, non, avec des... Ça sent pas. Non, ça sent pas. Non, ça n'a aucune odeur, faut le dire tout de suite, c'est quand même ça qui est très agréable, c'est que ça n'a Maintenant, le pompier strictement arrive aucune avec, odeur. Tout Pas à fait. complètement Mais agréable, les mais c'est pas pompiers sont là, désagréable. Il n'y a Ils sont aucun problème, ils sont arrivés. pompiers. Détendez-vous. Et aucun problème. Vous Nous, voulez qu'on nous- mette la... nous ne hurlerons que dans les douleurs. Vous voulez qu'on mette la couverture Non, nous-mêmes non, c'est pas grave. Il va mettre la couverture pendant que vous allez rejoindre Voilà, on va aller voir Anne-Béatrice. Anne-Béatrice et puis on va aller faire un petit... Mais petit juste journal. avant, on va donner les réponses au jeu, Ah bon, on va Patrice. donner les réponses au jeu. Alors, on va évacuer ce je ne sais pas comment. De toute façon, c'est en train de s'évaporer et il y en a Oui, juste ça pour- va s'arrêter tout seul. Dans une demi-heure, ça attaque la table et puis c'est réglé. Hein. Allez, en avant les gars, on va prendre les réponses à l'énigme. Écoutez bien, et nous voilà. Bravo. Ça continue. Hein. Ça, On c'est le machin qui va Alors là, prendre maintenant, ça pue. Voilà. Là, on va être asphyxié maintenant. Maintenant, ça Oh là, pue. ça grouille. Ah, ça crame. rouille, ça crame. Ça crame, ça crame. Attention, 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 il y a des flammes Attention, encore. parce que le truc crame. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est rien, c'est rien. C'est quasiment un début d'incendie, là. C'est très très bien. Ça brûle encore un peu sur la table. Ah, c'est fini. Voilà, Terminé. tout va bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez que c'est un jeu pour les enfants. Ça va, mais ça va. C'est 14 juillet, c'est 14 juillet. On a vécu pire. Si on peut avoir une éponge maintenant, ça nous arrangerait. Voilà. Réponse à l'énigme. Donc, vous Voilà, voyez que une c'est un jeu éponge pour les et la enfants. réponse à l'énigme. Envoie les trucs, là, les papiers, c'est pas grave. Ah oui, ça c'est sûr. On va prendre une première proposition. Merci, je vais faire Fred. le ménage, On va si on prendre peut en une avoir plus. première proposition, mademoiselle, qui êtes-vous? Je rappelle l'énigme. C'est un Alors, jour l'énigme, d'embouteillage. c'est un jour d'embouteillage, un l'autoroute week-end du Sud. très chargé, autoroute du Sud surbooké, et Monsieur Durand prend un taxi et il arrive exactement à l'heure qu'il s'était fixé pour son dîner à Lyon. Pourquoi? Et comment? Comment fait-il?
36, 68, 50, 50. Mais il faut que je vous réponde, moi. Si vous avez une idée. Non, je sais pas. Eh ben, on va demander à quelqu'un d'autre. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Corinne, dans le Jura. Ah, Corinne, nous aimons bien les Corinnes dans le Jura. Quelle région du Jura? Arbois. Arbois. Nous vous écoutons, Corinne. Alors, je pensais qu'il avait pris la bande d'arrêt d'urgence. C'est totalement interdit. Ouais. Pas bien. Totalement interdit, Corinne. Mais peut-être pour les taxis. Ah non, 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 même pour les taxis. Bah si les taxis prenaient les bandes d'arrêt d'urgence, on serait parfois à l'heure, mais là non. C'est pas du tout la bonne réponse. Toujours pas de proposition, Jean-Claude? Pardon, d'idée, hein, non. Corinne. Tant pis, merci, au Ah, revoir. mes amitiés à votre mari. Qui a l'air ravi que vous nous appeliez. Alors, nous allons prendre une deuxième proposition. Votre prénom, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Donc, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Votre prénom? Michel. Bonsoir, Michel. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Michel, nous vous écoutons. Proposition, comment fait M. Durand pour aller à Lyon à l'heure? Donc, je pense qu'il a pris un avion-taxi. Bonne réponse, Michel. C'est ça? Ah, un taxi, un avion, taxi. Eh oui. Bête comme chou, mais... Alors d'abord, on va remercier Monsieur Martin qui nous a donné l'énigme par Magnitel. Si vous aussi avez des énigmes à nous proposer, vous pourrez gagner, Patrice, ce magnifique Schmurtz. Des Wou, avec lequel vous... Radio-cassette. Et donc, proposez-nous vos énigmes. Quant à vous... Et disque, et oui, CD aussi. CD. sur le dessus. Bien sûr, CD. Vous venez de gagner, Corinne, Alors, un briquet jetable, plus une carte postale. un ticket de métro, Et oui, Bien. un stylo à billes, et un carnet à spirale. une boîte de préservatifs, Corinne. J'aurais pu le dire, ça. Alors, attendez. Alors, Alors on vous avez commence, gagné on commence. un carnet à spirale, Mais une boîte de préservatifs, un cadenas. sa clé, bien sûr. Voilà, donc vous avez tout. Et vous venez de gagner également. Vous avez tout. un mari? Oui. Un homme, enfin un ami, comme... Oui, à Marie. Vous jouez au billard vous-même? Oui. Eh bien, vous venez de gagner un billard français modèle Marquis, signé Patrice Chevillotte. Chevillotte. C'est Ouais. billard présenté par nos deux ravissantes hôtesses. Regardez, ils jouent Avec- au billard et il vous est offert avec un jeu de billes et de queue en bois massif, démontable et transformable en table, Corinne. Vous rendez-vous compte? On vous embrasse très fort. Michel, hein. Excusez-moi, Michel. Où avais-je la tête, Ma bien belle. sûr. Je suis totalement abruti aujourd'hui. Eh ben, je remercie beaucoup TF1. Mais nous aussi, tiens. Et vous? Et nous aussi. On fait nos amitiés, Michel. Amitié à tout le monde. Merci, Au revoir. au revoir. Caresse aux enfants. Au revoir, On va Michel. rejoindre Patrice, Anne-Béatrice. rapidement. Un peu de film Anne-Béatrice. avant la fin. Un petit peu de mise en forme, Jean-Claude Dreyfus. Ah oui, encore. Avant votre exposition du 12 et 13 juin à la Villette. 12 et 13 juin, n'est-ce pas à la 12 et Villette 13 juin à la Et Villette, 2 oui. juin, c'est la sortie des Deux histoires juin, c'est d'amour. le film d'Anne Fontaine, les histoires d'amour. Bonjour messieurs. Bonsoir, Anne-Béatrice. Bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bonjour. Pierre, Anne-Béatrice, Bonjour. Jean-Claude. On fait une petite bise. Voilà. Sur la bouche tout le temps. Et sans la On langue. n'est pas au Moyen-Âge, là, attention. Alors, Aujourd'hui, je voudrais vous il faire est jaloux, vous avez vu, il ne supporte pas que Jean-Claude embrasse quelqu'un d'autre que lui. Vraiment? C'est dingue, ça. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire travailler vos jambes. Alors on va tout de suite passer au sol. Ah bon, on passe tout On passe au sol, les gars, on est 4 et les sols, ça va être très dur pour elle. Hein. Chose Alors, sérieuse. vous vous installez assis, Ah bon. s'il vous plaît, et vous allez prendre appui avec vos deux mains en arrière. C'est très bien. Et vous allez vous installer sur une seule fesse pour rouler sur l'os de votre cuisse, sur lequel vous allez trouver un muscle qui est quelquefois sensible, Comment il s'appelle? le pyramidal du bassin. C'est un muscle qui Vous le récolte sentez, énormément Jean-Claude, votre de pyramidal de du tension. bassin? Bon. Alors faites-le. Ah, j'ai un pyramidal endommagé, moi. L'équilibre sur le pyramidal. Ah oui. Magnifique, quelle aventure. Restez bien en appui sur vos deux mains. Il fait mal, hein? Il fait un peu Oui, mal. hein. c'est un petit peu sensible quelquefois. Alors maintenant, vous revenez sur vos deux fesses. Moi, celui-là, il me fait mal. Et vous allez voir, on va en faire qu'un seul. Comme ça, on va pouvoir comparer avec l'autre côté tout à l'heure. Ouais, il quand fait on mal aura aussi, fait tout le alors. nombre. Alors maintenant, vous allez glisser vos pouces dans vos paumes et vos doigts sur vos pouces. Vous allez ainsi créer une poche d'air C'est mignon, qui hein. renferme, qui permet d'atténuer les percussions. Vous tapotez la face interne de la cuisse. On peut pas se le faire les uns les autres comme au Si, si, on va Moyen-Âge? le faire tout de suite, mais après, pour l'instant, je vous montre des trucs que vous pouvez faire tout seul. Attention, coucougnette. hein. Et sur le côté, n'oubliez pas, et le dessous. Et le dessous. Ok. Et la C'est tête, bien. alouette. Là, 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 là. Maintenant, gardez vos genoux pliés, plongez sur votre tibia et remontez en arrière de votre mollet. Oh, tu es On belle, fait que toi, la tu jambe. es belle. Une seule jambe. Oh, tu m'excites. Maintenant, déjà, si vous faites ça,
Déjà, si vous faites ça, vous allez alléger vos jambes parce que vous savez ce qui est important avec voilà, j'en la ai. chaleur qui va arriver. Bah, c'est de pas avoir On les pieds qui piétine. gonflent. Voilà, c'est ça. Alors Bien pour l'instant, on sûr. travaille sur les jambes pour montrer comment on peut stimuler la circulation du sang. Comment- je peux le faire Il y a sur une autre vous ou pas posture tout de suite après. Pour l'instant, je voudrais vous montrer une posture. Vous allez vous allonger sur le dos, vous repliez vos genoux sur votre poitrine. Alors là, et vous allez attention, monter hein. votre bassin dans vos deux mains. Pierre, Ok ne basculez pas en arrière. Il y a C'est moi, c'est même pas la peine. Jean-Claude, attention, il y a le vide derrière vous. Ça, hein. Jean-Claude, avancez-vous vers le Mettez-vous centre. par là. Voilà, Attention, maintenant, Moi, montez. je ne vais pas plus loin. Non, je ne vais pas plus loin que ça. Je ne peux pas Appuyez aller sur plus loin le que ça. cul. Jean-Claude, avancez-vous un petit peu parce que vous allez tomber. Voilà, c'est pas mal. Entendu. Cette J'ai entendu. posture, doucement. Attention, il va basculer. Voilà, Jean-Claude, cette ne posture, basculez pas dans le vide. hein. cette posture Soutenez-vous, s'appelle soutenez-vous avec les mains. La chandelle Soutenez-vous souple. bien. Soutenez-vous bien. On peut finir? Alors, vous allez rester comme ça maintenant. Eh, Pierre, ça, vous allez mettre la tête aux pieds. Les flammes, le Vous machin. allez mettre votre tête aux pieds. Je vais venir vous voir. La tête là-bas C'est sûr. et les pieds là. On vous dérange pas Vous tous les deux? Non, attendez, elle veut que je mette la tête au pied. Non, alors. j'explique la suite des événements. Oui, allez-y. Vous restez assis, mais vous mettez la tête vers Ça, le vous appelez ça assis, vers vous le centre. Reste assis, je reste assis. Vous restez assis. Oui. Christophe, Assis. pareil, vous tournez, vous mettez vos pieds là-bas et vous allongez avec la tête vers le centre du cercle, comme ça. Dans le sens contraire. Ah, comme ça. Voilà. Ah bon, bah comme ça voilà. alors. Ah bah oui, c'est tout simple. Alors, bon, d'accord. Allez, les choses. garçons, une chandelle. Alors attendez, non, on va travailler deux par deux. On le voit là. Et vous avez failli mettre un coup de boule. Jean-Claude, vous êtes dans le Les vent. garçons, Par là, je suis par là. Mon rêve, on était à terre. ils prennent un bain de soleil. Bon alors je fais la démo. s'embrasse sur la bouche. Non. Voilà comment ça se passe. Il faudrait quand même qu'il y en ait un qui regarde. Oui. Voilà. Pierre, par contre, vous regardez pas, vous gardez votre tête au sol. Posez votre tête. Voilà, regardez, j'ai croisé mes doigts sous sa cheville. Et maintenant, pour me détendre, je travaille également à sa détente, à la détente de sa jambe. Tirez dessus. Est-ce que c'est la jambe que vous avez travaillée, Pierre? On est en train de se quitter Ouais, tout ok. doucement. hein. Je Puis voudrais vous juste faites quand même ça, rappeler. Et ensuite, vous allez tirer. Pardon, je voudrais juste rappeler que Jean-Claude Dreyfus, vous pourrez le voir à partir du 2 juin J'enlève ma godasse. dans un film qui Elle était s'appelle. pas Ah, mal. c'est ça qui sent. Dans un film qui s'appelle Les Histoires d'un moule. Les Histoires d'un moule. Finissent toujours mal. Jean-Claude Dreyfus, merci d'avoir participé à cette émission. Applaudissements pour lui, merci, au revoir.